48 milliards de dollars ont été débloqués par l'État algérien durant ces dernières années de 2021 à 2024 pour financer des grands projets dans le pays. Les projets qui ont été financés par l'État sont les suivants. Le projet complexe intégré de phosphate de Tbessa va coûter 5,2 milliards de dollars. L'exploitation de gisements de Rajbilet Fitindouf pour 7,5 milliards de dollars. Et la réalisation de 7 stations de dessalement d'eau de mer pour 1,5 milliard de dollars, l'extension des lignes de métro d'Alger pour 8,6 milliards de dollars, développement du réseau ferroviaire pour 20 milliards de dollars. Là, ça méritait quand même qu'on s'attarde sur ces annonces. Donc ce sont des projets qui ont été lancés, mais qui n'ont pas été achevés. Il n'y a pas eu de gros projets qui ont été inaugurés, réceptionnés ou réalisés pendant les 5 premières années de M. Tebboune. Le projet n'a jamais été réalisé. On ne sait pas qui va financer. On nous a jamais dit si les Chinois allaient rapporter un sou. Donc l'annonce, elle est extrêmement catastrophique. Je ne comprends pas. Alors pourquoi prendre des partenaires chinois si les Chinois ne nous ramènent pas de l'argent? On parlait d'un partenaire algéro-chinois. Où sont les Chinois? Où sont les Chinois? Là, ma cash. 48 milliards de dollars ont été débloqués par l'État algérien durant ces dernières années de 2021 à 2024 pour financer des grands projets dans le pays. Voilà, 48 milliards de dollars. C'est ce que a dit donc le directeur général du Trésor public. C'est des projets, donc, il s'agit de M. Haj Mohamed Sba, directeur général du Trésor et de la gestion comptable et des opérations financières de l'État au ministère des Finances. Voilà, c'est pas le directeur du Trésor public, c'est plutôt le directeur général à la fois du Trésor et de la gestion comptable et des opérations financières de l'État au ministère des Finances. Donc, M. Haj Mohamed Sba, quand il a donné les détails sur les 48 milliards de dollars que l'État s'est engagé à débloquer, que l'État a débloqué entre 2021 et 2023, il a donné les détails. Les projets qui ont été financés par l'État sont les suivants. Le projet complexe intégré de phosphate de Tbessa qui va coûter 5,2 milliards de dollars. L'exploitation de gisements de Rajbilet Fitindouf pour 7,5 milliards de dollars. Et la réalisation de 7 stations de dessalement d'eau de mer pour 1,5 milliard de dollars. En plus, il a parlé pour l'extension des lignes de métro d'Alger pour 8,6 milliards de dollars et les différents projets développement du réseau ferroviaire, les développements nouveaux pour que le train puisse circuler un peu partout à travers le pays pour 20 milliards de dollars. Là, ça méritait quand même qu'on s'attarde sur ces annonces. 48 milliards de dollars, est-ce que le chiffre il est vrai? De quoi il s'agit? Et de quoi on parle? Et quelle est réellement l'utilité et l'apport de tous ces investissements pour le développement du pays? D'abord, donc ce sont des projets qui ont été lancés, mais qui n'ont pas été achevés. Aucun projet, donc, quelque part, nous avons au moins la reconnaissance et l'aveu officiel d'un haut dirigeant du ministère des Finances, donc d'un haut dirigeant du gouvernement algérien, qui reconnaît qu'il n'y a pas eu de gros projets qui ont été inaugurés, réceptionnés ou réalisés pendant les 5 premières années de M. Tebboune. L'année de 2019 à 2024, on n'a réalisé aucun grand projet. On s'est contenté de vivre avec les projets qui ont été faits ou qui ont été réalisés à l'époque de Bouteflika. Puisqu'on parle de lancement de projets. C'est ce que dit ce responsable. De lancement de projet. C'est ce que dit le DG du Trésor. C'est pas moi qui le dis, c'est une annonce officielle. Elle a été faite hier, mardi 29 mai, sur les ondes de la radio algérienne Chantalwa. C'est lui qui parle, c'est pas moi qui parle. Les efforts d'investissement de l'État font partie intégrante de l'action du gouvernement et leur finalité de stimuler la croissance économique et de promouvoir l'emploi, les exportations, d'améliorer le bien-être des citoyens. C'est ce qu'il a dit. Donc ce sont des projets qui ont été lancés. Donc on a lancé pour l'équivalent de 48 milliards de dollars de projets, de méga-projets. On va s'attarder maintenant sur les méga-projets. La majorité de ces méga-projets, au départ, quand ils ont été annoncés durant les années précédentes, entre 2022 et 2023, on ne nous a pas dit que c'était l'État algérien qui allait les dépenser. Il y a un problème.
Ce sont des projets qui ont été normalement, d'après ce qui a été expliqué par les annonces lors des cérémonies et des déclarations publiques et des conférences organisées par les différents ministres algériens, par le gouvernement algérien, c'était censé être des projets qui devaient être cofinancés en partie par des investisseurs étrangers. Comme un exemple, le projet à l'exploitation du phosphate à Bessa. Algérie Part a enquêté des dizaines de fois sur ce projet-là. Vous pouvez aller sur algeriepart.com, comme vous pouvez rester sur notre chaîne YouTube. On en a parlé des dizaines de fois. On a expliqué que ce projet, encore une fois, c'est pas le projet du régime Tebboune, c'est le projet du régime de Bouteflika. Le régime Bouteflika, c'est lui qui a ramené le géant chinois CITIC, le plus grand conglomérat de sociétés étatiques et publiques chinoises, qui devait réaliser ce projet depuis 2018. Le 26 novembre 2018, ils avaient signé un contrat entre la Direction Générale de Sonatrach à l'époque et le chinois CITIC pour un projet de 51% pour la partie algérienne et 49% pour la partie chinoise, 51% pour la partie algérienne à travers le groupe Asmidal, filiale de Sonatrach. Donc, à l'époque, on parlait de 6 milliards de dollars d'investissement. Et les Chinois s'étaient engagés à mobiliser, à financer 80% de ce projet. À l'époque de Bouteflika. Il y a eu des changements. En 2021, ce projet, le géant chinois a été saboté parce que, soi-disant, à l'époque, le PDG de Sonatrach, Khakkar, et le ministre de l'énergie actuel, Mohamed Arkeb, avec la complicité de plusieurs conseillers au niveau de la présidence, sont partis manipuler Tebboune en lui disant que CITIC et les partenaires chinois qui devaient développer ce projet étaient des amis de la Aïsaba, notamment des Koninef et de Ouedradour. Donc il fallait se débarrasser de l'héritage de la Aïsaba, de ramener et de démarcher de nouvelles entreprises chinoises. Donc le projet initial a été saboté, a été compromis, il a été stoppé. Et en 2021, de nouvelles négociations ont été lancées pour choisir de nouveaux partenaires. Je vous rappelle qu'effectivement, il y a eu de nouveaux partenaires qui ont été de nouveaux partenaires, puisque le 22 mars 2022, officiellement le 22 mars 2022, les autorités algériennes, dès une cérémonie, ils ont organisé une cérémonie de signature pour créer une nouvelle entité afin de gérer une entité algéro-chinoise pour lancer le fameux projet de phosphate intégré. L'entité, donc, elle a été créée par le groupe Asmidal et Management Jazair, qui est un groupe aussi public algérien impliqué dans l'exploitation de ce projet, et les deux sociétés chinoises, Wuhan et Tianan. Deux sociétés totalement petites, de très petite taille, et à l'époque, le projet était passé de 6 à 7 milliards de dollars. Il devait donc on a gardé la même, parce que les études du projet n'avaient pas changé, on a laissé le projet tel qu'il a été élaboré et dessiné et étudié par Sonatrach et ses partenaires chinois entre 2017 et 2018. Donc on a repris juste les mêmes études, la même ossature du projet. On a juste éjecté le groupe CITIC qui avait la capacité, parce qu'il avait des banques avec lui, parce que lui il avait énormément de ressources financières. C'est lui qui devait financer ce projet à 80%. On a dégagé CITIC, on a ramené deux sociétés chinoises, petites de taille. Wahda elle est un peu connue, la deuxième elle est même pas connue. Et d'ailleurs Wahda a la filiale algérienne de Tianan, la filiale qui va être Tianan, qui devait travailler sur ce projet, n'a même pas de site internet. Et ce sont des petites sociétés chinoises. Jabouham, des lobbyistes, ils ont l'entourage de Tebboune, ils les ont imposés, ou d'ailleurs la société algérienne China's Fertilizer Company, ACFC. C'est elle qui devait donc commencer à exploiter ce projet-là. Ce qui a été à l'époque, lors de la signature du projet, on a parlé d'un investissement de 7 milliards de dollars. La partie algérienne elle détient 56% de ACFC et la partie chinoise 44%. Mais en 2018, à l'époque de Bouteflika, c'était les Chinois qui devaient financer le projet. C'était un investissement direct étranger qui devait créer beaucoup d'emplois, entre 12 000 à 14 000 emplois directs et indirects, avec de nouvelles infrastructures qui devaient être construites, la wilaya de Bessa, la wilaya de Soqaras, et au niveau de Annaba, au niveau de port de Annaba, pour exporter le phosphate qui devait être généré ou le produit grâce à ce projet industriel. On le présentait à l'époque comme le plus important projet, l'un des plus importants, ou si ce n'est le plus important projet industriel en Afrique. Le projet n'a jamais été réalisé, on ne sait pas qui va financer, on nous a jamais dit si les Chinois allaient rapporter un sou. Et finalement, on nous apprend maintenant en mai 2024 que c'est l'État algérien qui va dépenser.
puisque c'est le directeur du Trésor au niveau du ministère des Finances qui a reconnu que le projet Ta'atbessa, l'État algérien lui va consacrer 5,2 milliards de dollars. Est-ce que cela signifie que les Chinois vont en rapporter le reste? 5,2, il manque quand même 1,8 milliards de dollars pour atteindre les 7 milliards de dollars prévus pour la réalisation des infrastructures de ce projet. Allahu A'lam. Donc, à l'époque de Bouteflika, c'était les Chinois qui devaient apporter 80% des 6 milliards de dollars pour réaliser ce projet de phosphate de Tbessa. Et aujourd'hui, c'est le régime algérien, le régime Tebboune, c'est lui qui finance plus de 80% de ce projet. Mais elle a même parce que les Chinois, là, ils ont donc, j'ai dit l'annonce, elle est extrêmement catastrophique. Non, je comprends pas. Alors, pourquoi prendre des partenaires chinois si les Chinois ne nous ramènent pas de l'argent pour exploiter le phosphate en Algérie? J'aurais pu ne pas prendre des Chinois, alors je vais choisir pour des Américains, des Européens, un autre groupe. Si je dépense avec mon propre argent, donc j'ai pas besoin de quoi, les Chinois vont faire quoi? Ils vont juste me réaliser les infrastructures ou Yoroho. Mais qui va m'aider? On a besoin d'investisseurs étrangers qui vient lui-même investir. Il nous aide à développer les infrastructures. Au moins, il dit 50% de l'investissement. Quand il dit, par les marques CETIC, il a ramené 80% de l'investissement. Donc, on aurait dû garder CETIC. C'est lui qui finance, et c'est lui qui exploite, et c'est lui qui nous aide à exporter. Et les études qui ont été faites à l'époque, on pourrait gagner entre 1 et 1,5 milliard de dollars d'exportation de phosphate par an. Donc, l'investissement à Daya, les Chinois ont bien pensé comment le rentabiliser au bout de 5-6 ans, voire 7-8 ans. Mais d'ailleurs, le projet de la phosphate, rien n'a été fait. Pour le moment, la seule nouvelle que nous avons eue, c'était en avril 2024. Une société française qui s'appelle Sofreco, c'est elle qui a été désignée pour mener les études de projet de transformation de phosphate de Tbessa. Elle est la société, comment elle s'appelle, Sofreco. Elle a remporté un appel d'offres qui a été lancé en 2022 par une entreprise filiale publique, Alnutrav, dette à marché de 16 millions d'euros pour présenter des études de conception de la construction d'un complexe industriel de transformation des phosphates. Mais depuis, il s'agissait donc d'un complexe chimique qui devait se faire à la Ouinette, à 60 km de la ville de Tbessa, sur 350 hectares. Et il devait permettre donc de valoriser les phosphates extraits des gisements de Bled el-Hadba et Jbel Onk, toujours dans la wilaya de Tbessa. Projet intéressant, sauf que, celui qui a lancé l'appel d'offres, c'est Alnutrav. Alnutrav a été créé en octobre 2021, fait à 70% par Asmidal et 30% par un autre groupe, le groupe public algérien Manal. Waraham les Chinois. Donc ce sont les Algériens qui vont construire ce complexe important à Tbessa. Mais on parlait d'un partenaire algéro-chinois. Waraham les Chinois, waraham drame les Chinois. Là, ma cache. Donc finalement, les annonces et les chiffres confirmés, révélés par le haut responsable, par le directeur du Trésor au niveau du ministère des Finances, confirment que les Chinois ne vont pas investir dans notre pays. Et l'appel d'offres et la sélection qui a été faite autour du bureau d'études français ADA Sofreco confirme encore une fois que c'est le projet du phosphate de Tbessa. Pardonnez-moi. Le projet du phosphate de Tbessa sera un financement purement algérien. Il y a du management purement algérien. Donc on ne voit pas où sont les investissements étrangers. Et je me demande, l'État algérien devrait dépenser 5,2 milliards de dollars sur le phosphate de Tbessa. Pourquoi je ne cherche pas un investisseur étranger qui finance au moins la moitié avec moi? Première remarque. Deuxième remarque. Le projet de Raj Bilet, 7 milliards et demi de dollars. Énorme. Énorme. Kif. Raj Bilet, je vous rappelle, c'était les Chinois qui devaient l'exploiter avec nous. Qui m'a le phosphate à Tbessa. Waraham les Chinois. Je vous rappelle, regardez ce qui a été dit. Notez comme des exemples. Les autorités algériennes ont annoncé que, en mars 2021, fin mars 2021, que ce projet de mine de fer de Raj Bilet devait être financé par l'Algérie et la Chine. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le ministre des Finances, le ministre des Mines, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le 31 mars 2021. Il a annoncé que le projet de mine de fer de Raj Bilet sera cofinancé par l'Algérie et la Chine.
D'ailleurs, il y avait une joint venture une joint venture qui a été conclu entre l'entreprise nationale de fer et de l'acier Ferral avec 3 entreprises chinoises, les Homa CWE, MCC et Haidai Solar. Et normalement, 51%, les Algériens devaient garder 51% et 49% pour la partie chinoise. Mais les Chinois devaient cofinancer ce projet-là. Warraham les financements chinois. Makesh. Depuis mars 2021, Makesh. On m'a dit que le 15 septembre 2021, dès une nouvelle annonce autour de Raj Bilet. Il y aura prochainement la signature d'une joint venture de consortium entre la partie algérienne et le consortium chinois CMH. Est-ce que c'est la même société qui a été abordée, qui a été évoquée fin mars 2021 la Malabanesh? Qu'on se dirige, on va signer une joint venture. Et depuis, il n'y a plus de nouvelles. Mais ce matin, le Raj Bilet, des ministres le président de la République Majid Tebboune, il est parti récemment à Tindouf. Et on parle à Raj Bilet, on voit des camions et des engins qui bougent, mais on n'a vu aucune trace des investissements chinois et des investisseurs chinois. Donc l'Algérie va dépenser plus de 7 milliards de dollars pour exploiter à elle seule, apparemment, ce projet-là. Mais on n'a rien compris. Récemment, ils ont donné des marchés à une société chinoise importante pour construire des infrastructures qui serviront normalement au développement de Raj Bilet. Mais les Chinois, les investissements chinois pour Raj Bilet, ما شفناهمش. ورaj Bilet احنا فهمناها وقلناها 100 خطرة في des éclairages d'Algérie partent et plusieurs experts sont d'accord avec nous. Il n'y a absolument aucune garantie de rentabilité. Il n'y a pas la moindre garantie de rentabilité de Raj Bilet. C'est un projet qui va nous coûter extrêmement cher. Le projet de Raj Bilet, l'exploitation de la mine, la construction des lignes ferroviaires de Tindouf jusqu'à Béchar. Ensuite, le développement des infrastructures de Béchar et Tindouf pour acheminer le fer, le transformer, ça va nous coûter presque 30 milliards de dollars sur plusieurs années. Est-ce qu'on pourra rentabiliser ce projet-là? Jamais de la vie. Il faudra attendre 30 ans d'exportation, voire plus, pour pouvoir récupérer à peine ce que nous avons investi. Raj Bilet, pour qu'il soit rentable, il aurait dû être exploité entre l'Algérie et le Maroc et pour qu'il puisse exporter via un port situé sur le port de l'Atlantique. On va traverser plus de 1000 km pour aller de Tindouf jusqu'à Oran pour pouvoir exporter ce fer. C'est une connerie sur le plan économique. Il n'y a aucune garantie de, comment dirais-je, de rentabilité. D'ailleurs, les 20 milliards de dollars qui ont été évoqués pour financer les chemins de lignes de fer, c'est essentiellement les trains, c'est la ligne qui va servir à acheminer le fer qui sera extrait de Raj Bilet pour l'emmener vers des infrastructures, vers des sites de production d'exploitation à Béchar et à Oran. Notamment, il s'agit de la ligne Béchar-Tindouf sur plus de 557 km et qui va nous coûter extrêmement cher. Et va nous coûter extrêmement cher. On parle de 3 à 4 milliards de dollars rien que pour terminer cette ligne ce chemin de fer entre Béchar et Tindouf. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Vous pouvez vérifier. On a expliqué que le train c'est une folie. C'est tout simplement une folie. Un projet totalement fou de le train Béchar Tindouf. On a déjà expliqué. On a des détails. Fahemna. Ça va coûter très cher, qu'on n'a pas la garantie de le rentabiliser, etc. Mais personne n'a voulu nous écouter en quelque sorte. 3,2 milliards d'euros. Voilà. C'est 3,2 milliards de dollars pour la construction de Tindouf et Béchar. Énorme. Avec 3,2 milliards de dollars, pour un train, tu peux construire tu peux financer des TGV entre les grandes villes du Nord où nous avons énormément de population. Tindouf, elle est peuplée que par 100 000 habitants et quelques. Je te fais un moment. La totalité des chemins de fer, voilà, qui seront consacrés pour le projet Raj Bilet, il y a jusqu'à 6 milliards de dollars. Là, les 7 milliards de dollars de son exploitation, le budget il y en a 20 milliards de dollars.
Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre soutien à notre chaîne. Nous avons dépassé les 28 000 abonnés et nous avons comme objectif les 30 000 avant la fin du mois si c'est possible ou pendant le mois prochain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.